Les itinéraires territoriaux qui s'ouvrent aujourd'hui sur le centre-ville de Pointe-à-Pitre répondent à l'objectif principal qui est de mettre en synergie tous les acteurs qui interviennent par différents projets ou par différents modes opératoires sur ce centre-ville, avec comme finalité de faire en sorte que cette coordination elle génère une dynamique dans la rapidité de mise en œuvre des opérations, mais également qu'elle soit connue, et c'est la raison pour laquelle nous avons élargi le cercle des acteurs de premier rang, que sont en général les institutionnels, mais également les bailleurs, mais également les chambres consulaires, etc. Nous l'avons élargi à un certain nombre d'acteurs du centre-ville de façon à ce qu'ils prennent conscience de la transformation qui est en train de s'opérer. Le centre-ville est en effet sur le territoire de Pointe-à-Pitre la zone où il y aura le plus de transformation à court et moyen terme, alors qu'on pourrait penser que ce centre-ville reste figé ou en tout cas n'a pas le même rythme de transformation qu'on voit dans les quartiers de la rénovation urbaine, comme sur Bergevin, comme sur Loricisque, voire sur Darboussier, voire sur la RHI de la sortie sud-est. Eh bien, c'est pour montrer que cette dynamique sur le centre-ville, elle s'inscrit avec d'autres moyens, avec d'autres modes opératoires, mais avec toujours la finalité d'avoir une transformation et une modernisation de la ville qui est absolument exceptionnelle. Alors ça concerne des administrations comme le tribunal, comme la sous-préfecture, ça concerne des musées comme le musée Schellcher, des collèges comme le collège de Kermadec, ça concerne l'interface ville-port avec la transformation immédiate de la DARS, mais avec des projets qui sont en débat aujourd'hui entre le port, la ville, la région, pour savoir si oui ou non on peut se fixer comme objectif de doubler la capacité du port de croisière. Ça peut être également tous les projets de CAP s'agissant de la transformation des rues commerçantes et de la coexistence dans ces rues commerçantes d'une activité commerciale au rez-de-chaussée, mais également d'une activité résidentielle avec des enjeux en termes de stationnement, en termes de vivre ensemble, etc., qui sont absolument exceptionnels. Voilà quelques-uns des aspects, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont être développés au cours de cette journée qui est exceptionnelle. Le centre-ville, c'est la coexistence d'une activité commerciale et d'une activité résidentielle. Ce qui fait que chacun des moteurs, chacun des acteurs de ce centre-ville doivent prendre en considération non pas leur seul intérêt ou leur seul point de vue, mais les intérêts et les points de vue de l'autre. Et il nous appartient, nous élus, de faire la synthèse de tout cela. Ravi de participer à ces itinérances territoriales de Cap Excellence qui sont à la fois un regard englobant sur toute la dynamique de l'agglomération, mais aussi un exercice de prospective. Et la prospective, c'est vraiment un sujet qui passionne le port, à la fois parce que finalement Pointe-à-Pitre, avant d'être une ville, était un port, mais aussi parce que nous sommes face à des enjeux considérables sur lesquels nous essayons d'apporter notre modeste contribution dans cette architecture d'ensemble. Bien souvent, d'ailleurs, le développement économique rejoint les questions d'aménagement. Et je crois que c'est toute la qualité et tout l'intérêt de cette démarche aujourd'hui, c'est de regarder finement quelles sont aujourd'hui les articulations entre les enjeux économiques et les enjeux d'aménagement. Et surtout, demain, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on peut s'articuler davantage pour redévelopper au plan économique l'agglomération qui a à la fois un formidable potentiel, notamment maritime, et vous comprendrez pourquoi j'y insiste, considérant mes responsabilités au Grand Port Maritime, mais aussi une responsabilité à l'échelle de l'archipel. On est au cœur de l'archipel, beaucoup de fonctions sont présentes ici. C'est notre responsabilité de faire en sorte qu'elle, évidemment, profite à l'agglomération, mais rayonne à l'échelle de l'ensemble de l'archipel. En tout cas, moi j'y suis extrêmement attaché et c'est ma sensibilité dans ma participation aujourd'hui à ces itinérances territoriales de Cap Excellence. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à ce séminaire. C'est un séminaire que, en tant que sous-préfet et représentant de l'État, j'avais souhaité parce que je pense qu'il y a autour de la ville, de l'agglomération, des enjeux de développement, des projets sur lesquels il faut débattre, qu'il faut présenter et en ayant toujours en tête que ces projets d'investissement, au final, sont destinés à améliorer la vie quotidienne de la population. Donc
Je suis vraiment très satisfait d'être présent aujourd'hui, satisfait de représenter l'État qui est un partenaire de ce développement économique. Je voudrais rappeler tout ce qui est fait ici à Pointe-à-Pitre, mais plus généralement dans l'agglomération pointoise autour de la rénovation urbaine, avec 2 programmes qui sont en cours actuellement, qui représentent 1 milliard d'euros, et un nouveau programme qui va être lancé prochainement. Mais l'État est aussi un partenaire actif dans d'autres domaines, en particulier autour des équipements qui sont actuellement sous la maîtrise d'ouvrage de l'État. Je pense au Palais de Justice, je pense également au futur CHU, et puis je pense également à la modernisation de la sous-préfecture qui devrait intervenir prochainement. Donc voilà, encore une fois, je pense que ce débat doit avoir lieu, on doit être en capacité de présenter ces projets, d'en débattre et de voir comment on les mène ensemble au service de la population. Cap Excellence, aujourd'hui ici à la salle Tarret, inaugure un cycle de séminaires itinérants de Cap Excellence. En l'occurrence, dans chacune des communes, aujourd'hui nous commençons à Pointe-à-Pitre, consacré au centre-ville. Alors, état des lieux, au développement de ces centres-villes par rapport à l'aménagement et l'accompagnement économique, le lien, l'aménagement du territoire, le lien avec les activités portuaires, le transport, les problèmes de communication à travers la fibre optique, enfin bref, toutes des considérations pour faire en sorte de créer des synergies techniques, technologiques, territoriales, humaines, pour développer le centre-ville de Pointe-à-Pitre avec tous les partenaires, la ville de Pointe-à-Pitre au premier chef, Cap Excellence éminemment, la région, les autres partenaires, les chambres consulaires, les corporations, tous ceux qui sont partie prenante pour contribuer à ce développement harmonieux, synergique dans le cadre du développement durable et de l'agenda 21. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui essentiellement, avec un certain nombre d'interventions liminaires, d'autres intervenants, des tables rondes, la présentation d'un certain nombre de réalisations, de projets, de mise en perspective de tout cela, de sorte que nous puissions trouver, faciliter les synergies, les dynamiques qu'il faut pour pouvoir mettre en branle ce projet. Généreux pour le centre-ville de Pointe-à-Pitre, mais on fera de même pour Bémaro et pour les Abîmes également.